Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, on a René Ruth, le 26 du jour. Qu'est-ce qui te fait rire? Je suis de bonne humeur. D'accord, ok. Toi, de bonne humeur, tu es dans le DAF Fresh Morning. C'est la bonne humeur. Et c'est la bonne humeur. Et la bonne humeur. Le 26 du jour nous emmène. Le 26 du jour nous emmène à comparer des paquebots. Il y a on va dire le 27 janvier, il y a eu la mise en service du plus grand paquebot du monde actuellement, qui a été inauguré par Lionel Messi. Et ceux qui sont toujours en train de lutter pour, on va dire, parler du changement climatique ne sont pas d'accord. Donc jusqu'à hier encore, ça passait à TF1 pour demander à ce qu'entre griffes, ce navire soit interdit de circulation parce qu'on estime qu'il dépense énormément et qu'on parle aussi de pollution. Et on a généralement comparé par rapport au Titanic. On se rappelle tous de l'histoire du Titanic. Et aujourd'hui, on va comparer donc l'icône des mers et le Titanic. Je pense que vous avez vu ça. Aussi, le Titanic, c'est petit devant le bateau là. Oui, mais en fait, juste... Ouais, moi c'est. Non, mais quand on parle de... C'est parce que les gens parlent des paquebots. Tu veux les prendre, mais... Non, parce que les gens parlent de paquebots. On le compare généralement au Titanic. Parce Titanic, c'est un vieux truc. Titanic, c'est 1914. 14 ou 16 12, hein. On est année de mise en service, c'est 1912. C'est parce qu'ils ont on comparé... essayait même de construire. C'était le début. L'année du naufrage. Des débuts des paquebots. Il a été lancé en 1911 et puis on a parlé de 1912. Ouais. D'accord, ok. Donc, mais tu veux après, pour voir un peu la différence entre les deux, parce que généralement... Elle est énorme. Le nouveau bateau, là, il fait peut-être 6 fois le Titanic. 6 ou 10 fois. Pas quand même 10 fois. Pas 6 fois aussi, la fraîche. Non, pas 6 fois. Je te jure qu'à côté... Un Titanic, à côté de lui, c'est un bébé. Non, pas quand même 6 fois. Bon, vas-y, lâche-toi. Alors, pour le Titanic, comme vous le savez, il était lancé le 31 mai 1911. Il a été mis en service le 10 avril 1912. Et pour le lancement de l'icône des mers, c'était le 9 décembre et la mise en service le 27 janvier 2024. Il était inauguré par Lionel Messi. Donc, pour la longueur, le Titanic, c'est 269 mètres. Je ne sais pas si c'est assez énorme. Mais pour l'icône des océans, on est à 347 mètres. Donc, il y a déjà une petite différence entre les deux, mais il faut savoir quand même que c'était un peu long. Et pour le poids, là, comparé au Titanic, le paquebot de la Discorde, le paquebot de la 2 mesures, donc pour le poids du Titanic était d'environ 52 310 tonnes, ce qui en faisait l'un des plus grands navires de son époque. Et l'icône des océans ou encore des mers, on parle d'environ 200 000 tonnes, ce qui fait de lui l'un des plus grands et des plus lourds navires de croisière moderne. Le Titanic avait une capacité d'environ 2435 passagers, offrant un luxe et un confort inégalé pour ses passagers de première classe, alors que l'icône des océans est conçu pour accueillir environ 6000 passagers, ce qui fait l'un des plus grands navires de croisière au monde en termes de capacité. Si on avait la possibilité d'avoir peut-être un paquebot ici, tu allais passer par quel? Tu allais vendre quelle destinée, on va dire? Destination. Oui, destination. Tu allais vendre quelle la destinée des gens. Destinée. La destination. Tu sors en vampire au fort. Oui, destination. Paquebot au Gabon. Oui, paquebot au Gabon. Tu vends quel trajet? Peut-être Mayumba, mais... Juste Mayumba. Ouais, Mayumba, Sao Tomé, Cap-Vert. Parce que le Goué n'est pas navigable partout, hein? Partout, oui. Non, le Goué est navigable jusqu'à Ndjolé seulement. Donc, tu veux dire qu'on ne peut pas accueillir... Et des bateaux de cette taille ne peuvent pas aller jusqu'à Ndjolé. Donc, on ne peut pas accueillir des paquebots ici. Non. On ne peut pas accueillir des paquebots. On a le port en eau profonde. C'est pas vraiment On a un port en eau profonde. Non, on n'a pas encore. Il y avait eu un projet sur le port en eau profonde du Cap Esterias. Quand il y a eu la première annonce de la mise en œuvre, on va dire de l'exploitation du fer de Bellingham, mais il ne s'en a pas vu le jour. Donc ça veut dire que le plus long trajet, c'est Libreville-Mayumba seulement. Pas le plus... En quoi? En bateau. En bateau. Mais non. Là, il parlait par rapport au paquebot. Le plus long trajet du Gabon, tu vas aller où tu vas aller? La côte du Gabon va de Kokobiche jusqu'à Ndindi. Mais alors, après là, tu n'es plus au Gabon? Après là, tu sors du Gabon.
Il va aller où? Donc le Titanic avait, comme je dis, un équipage d'environ 900 membres chargés de faire fonctionner le navire et de s'occuper des besoins des passagers. Et l'icône des mers, bon, quand on parle d'équipage, on est à environ 2200 mètres, mais la vitesse reste la même. On a 23 nœuds, donc environ 43 km/h. Donc le Titanic pouvait atteindre une vitesse maximale d'environ 23 nœuds, environ 43 km/h, ce qui était considéré comme rapide pour son époque. Et par rapport au poids aussi de l'icône des mers, la vitesse est pareille. Et pour le coût, donc, l'icône des mers a plus d'1,5 milliard de dollars. Et pour le Titanic, à l'époque, c'était aussi 1,5 million de livres sterling. Et le statut, comme vous le savez, l'icône des mers est actuellement sur les mers. Et pour le Titanic, le naufrage était dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 dans l'océan Atlantique Nord à la suite d'une collision avec un iceberg. Et l'épave a été localisée le 1er septembre 1985. Et quand je fais les recherches, j'ai vu que beaucoup de personnes, surtout à l'étranger, misent beaucoup de sous pour voyager, donc pour faire ce genre de trajet-là. Est-ce que ça vous dit, est-ce que ça vous tente un jour? Ou bien pour vous, c'est juste une perte de temps? Nous, on va au Yem avec l'avion. Non, mais tu peux... À l'extérieur, la fraîche, à l'extérieur. On va à Oyem avec l'avion. On a déjà l'avion qui va à Oyem. Tu veux encore qu'on aille monter dans le bateau pour aller où? On part où? Non, mais là, on parle de croisière. Tu veux aller où? Là, on parle de croisière. dis-moi, croisière, en fait. c'est un voyage touristique. Oui, Ouais. on parle de croisière. Après, on peut sortir du pays. Si déjà le Gabonais n'arrive pas à faire des voyages pour du tourisme à Tchibanga, c'est pas... Laisse-nous d'abord finir de visiter le Gabon. Laisse d'abord visiter l'Est hier d'abord. Voilà, et puis on va aller... Et j'ai vu qu'il y a des travaux sur la route de Cocobiche. Oui. Ah, c'est super. Non, tu sais qu'il y a un projet en ce moment. Le gouvernement a mis en place un projet de 4 voies principales qui vont être construites. Et Cocobiche va faire On partie pourra aller passer le week-end à Cocobiche. Oui, oui. Pépé, il a le facilement, terrain à oui. Cocobiche. Ouais, Pépé. facilement. Et puis le plus grand du Gabon, là, il s'appelle comment? Qui tu appelles le plus grand Oui, du son Gabon? frère. Jean, il s'appelle... Il a un nom. Ouais, je vois. C'est le plus grand du C'est Gabon. le plus grand du Gabon? Oui. D'accord. Il doit avoir 3 mètres. On avait d'un côté le Titanic et de l'autre côté l'icône des océans ou encore des mers. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. Avant d'aller retrouver Mosley pour la rubrique politique, on va faire un tour en musique. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins,